Bonjour à tous, donc Claire Béard, je travaille chez Workit Software, qui est une entreprise française d'e-commerce spécialisée dans la veille tarifaire. Mon rôle est de gérer le département Data Analytics que j'ai créé il y a 1 an. L'intitulé de mon poste officiel est Data Analyst. Mon département a 3 objectifs. Le premier va être sur la partie Business Intelligence, donc fournir aux différents départements de l'entreprise les KPI et les métriques dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce qui va représenter une grosse partie de notre activité, car il a fallu mettre en place tout un processus de récupération de data avec différentes sources. On a ensuite la partie qualité de la donnée, qui est un chantier en continu à améliorer. Et également tout ce qu'on va appeler data in, c'est-à-dire récupérer de la donnée externe via des partenariats pour l'utiliser au mieux dans nos outils internes. Moi, j'ai étudié dans une école d'ingénieurs, l'UTC à Compiègne, ce qui m'a permis de me donner justement toutes les bases pour apprendre à résoudre des problèmes. En un mot, et également ensuite j'ai commencé mon MBA à l'INSEAD, qui est donc une école de commerce, ce qui m'a donné aussi des bases solides dans tout ce qui était comptabilité, finance, management, marketing, qui me semblait nécessaire pour justement travailler avec les différentes équipes et leur fournir. Est-ce que ce sont ces études-là qui t'ont permis de faire ce job-là aujourd'hui ? Je pense que c'est à la fois mes études et également des projets annexes, que ce soit via des associations. Ça fait 9 ans moi, que je suis bénévole dans différentes associations qui là m'ont appris à la fois à déléguer, à manager des équipes et également des projets annexes sur mon temps libre, dont un qui était d'évaluer la criminalité dans la ville de Portland, donc aux États-Unis, qui était un projet d'analyse de données et de machine learning. Voilà, donc je pense que c'est un équilibre entre les deux. Je pense que ce qui me plaît, c'est déjà la diversité des interlocuteurs que j'ai au sein de l'entreprise, qui peuvent être au niveau de la direction, des managers, ça peut être au niveau du marketing, ça peut être au niveau de ce qu'on appelle chez nous la production, donc la récupération de données en temps réel, et surtout de les aider au quotidien pour justement rendre cette donnée accessible. Pour moi, c'est une valeur forte d'avoir une culture data et pas seulement réservée justement à la partie tech de l'entreprise. Pour moi, le but est que chaque personne puisse avoir accès à la donnée et la manipuler aussi facilement que possible. Et c'est à mon département justement de leur donner cette possibilité. Moi, je voulais être climatologue quand j'étais petite, parce que voilà, je rêvais de lancer des sondes dans le pôle Nord pour aider sur tout ce qui était réchauffement climatique. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un métier très technique et diversifié, et que j'étais également attirée par la partie business, indéniablement. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu une expérience en tant que commerciale, ça m'a beaucoup plu, même si après mon cœur reste avec la programmation. Mais l'un dans l'autre, je retrouve également justement cette partie environnement qui me plaisait beaucoup. Je peux le faire aussi à l'extérieur. J'avais gagné en 2012 un concours pour l'agence de développement durable français, l'ADEME, sur un projet de site de déplacement multimodal. Et je viens d'apprendre que je suis lauréate d'un concours de data visualisation pour le ministère de l'écologie français. Donc voilà, c'est ça aussi que j'aime avec la data, c'est qu'on peut aider même bénévolement. En France, on a de la chance d'avoir un gouvernement qui est pour l'open data. Et je dis une chance parce que j'ai aussi travaillé en faisant de l'analyse de données en Chine. Effectivement, le contexte est légèrement différent.
Je pense que voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser ces compétences-là pour aider, même à notre échelle, voilà, en dehors de votre travail, vous pouvez avoir un impact. Justement pour cette transversalité, le fait de pouvoir, moi ce que je vois maintenant c'est la data comme un pilier au niveau du business. Elle va servir à prendre des décisions. Je veux dire, ça a toujours servi à prendre des décisions. Après, c'était pas industrialisé, automatisé. Et les entreprises se rendent compte qu'elles ont des sources de data, entre guillemets, inexploitées. Donc c'est ça qui me plaît. Pour moi, ça me permet d'allier vraiment technologie, technique, programmation et business et stratégie. Je pense que toutes les entreprises sont en train de se rendre compte de l'importance de la data, qui est un marché qui est en train d'exploser, que ce soit même en termes de monétisation. Je pense que les métiers de la data vont se professionnaliser de plus en plus. Il va y avoir cette transition à faire pour les entreprises. Vous ne pouvez pas avoir une personne toute seule en charge de la data. Il va falloir des équipes solides. On le voit, certaines entreprises commencent déjà à avoir ces modèles-là, parce que vous avez des data scientists, des data analysts, des data engineers, et je pense qu'il y a même des métiers qu'on ne connaît pas encore. Il y a le métier de Chief Data Officer qui a été créé il y a quelques années. Je pense que ça montre bien qu'on est sur un secteur qui évolue constamment. J'ai pas de regrets. Moi, c'est plus, je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc, j'ai toujours été à faire des projets qui me passionnent. Je pense d'ailleurs que c'est un conseil que je peux donner aux gens. Voilà, des fois, il faut s'accrocher, mais de rester sur des causes qui leur sont chères, en tout cas. Alors, à ceux qui choisissent leurs études, je dirais, il ne faut pas avoir une vision du scientifique comme le chercheur dans son labo tout seul qui n'a pas d'interaction. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'existe plus à l'heure actuelle. Même si vous voulez être chercheur, maintenant vous êtes en communication avec des labos en Europe ou à travers le monde. Et quand vous êtes en entreprise, vous êtes en interaction constante avec vos collègues et vos équipes. Donc je dirais qu'il ne faut pas avoir peur des études scientifiques. Effectivement, il faut des bases en mathématiques, en physique, en chimie qui sont indéniablement importantes. Mais tout ça, ça vous apprend à bien réfléchir. Bien sûr, vous allez avoir des métiers dans la data, vous allez utiliser quand même pas mal de statistiques. Mais bon, il ne faut pas que le côté, voilà, il faut pas qu'il y ait un côté négatif qui soit associé à ces études-là, parce que c'est pas le cas. Moi, je les ai beaucoup aimées. Et je pense qu'effectivement, il faut se préparer à un portfolio de projets. Je pense que c'est très important parce que maintenant, voilà, il y a beaucoup de personnes très compétentes qui arrivent sur le marché de partout dans le monde d'ailleurs. Et qu'effectivement, on va être de plus en plus à regarder qu'est-ce que vous avez fait en dehors, quelles sont vos initiatives personnelles, est-ce que vous avez aussi contribué à la communauté. Je pense que les métiers de la data, on va de plus en plus se rapprocher des métiers de développeurs sous certains aspects. En tout cas, le côté voilà, open source, partage reste très présent sur ces métiers-là. Donc je pense que c'est important de contribuer. Vous allez le voir dans vos études, dans vos métiers. Vous allez être bien content quand quelqu'un aura posté sur un site comment est-ce qu'il a résolu votre problème. C'est un échange et je pense qu'il faut le garder en tête et qu'on va de plus en plus demander aux gens quelle est votre contribution sur votre temps libre, mais également parce que les technologies maintenant vont évoluer de plus en plus vite et que si effectivement en plus de vos études ou de votre travail vous n'avez pas un ou plusieurs projets personnels qui vous tiennent à cœur en utilisant des nouvelles technologies, à un moment vous allez être dépassé. On ne va pas vous demander dans les métiers de la data d'être expert sur une technologie. Après, il faut avoir quand même une bonne connaissance, je dirais,
Et effectivement, c'est un moyen de se tenir au courant, en plus de faire une veille constante que je recommande, que ce soit via des newsletters, des livrets blancs, également des conférences. Il y en a de plus en plus sur ces sujets-là. Et je pense que c'est un échange que les gens doivent avoir justement pour construire ces métiers de la data de demain. Alors moi, ça va faire un petit peu plus d'1 an maintenant que je suis investie au sein de Girls in Tech. J'avais commencé en Irlande, à Dublin, où je m'occupe toujours à distance de la partie marketing. Et maintenant, j'ai été nommée Managing Director de Girls in Tech Paris. Donc pour remettre ça dans son contexte, Girls in Tech a fêté ses 10 ans. C'est une association qui est présente dans plus de 60 pays. Et nous avons plus de 100 000 membres à travers le monde. Le but de Girls in Tech est vraiment d'amener la diversité dans le monde tech, que ce soit côté entreprise ou côté start-up, avec pour but d'éduquer, empower, donc donner le pouvoir aux gens. On va faire ça via différents types d'événements, qui peuvent être des conférences, cela peut être un programme de mentoring, différents workshops. Le but pour nous est vraiment d'apporter de la valeur à nos membres, d'étudier l'écosystème dans lequel on s'inscrit. On ne rentre pas du tout en concurrence avec d'autres organisations. Encore une fois, le but est justement de se dire où est-ce qu'on a notre valeur ajoutée à apporter. Je tiens à préciser que Girls in Tech, on nous pose souvent la question, n'est pas réservé qu'aux femmes ni aux filles d'ailleurs. C'est vraiment ouvert à toute personne qui partage nos valeurs et notre vision. D'ailleurs, au bureau de Paris, nous avons 2 hommes. C'était important pour moi d'avoir la parité au sein du bureau. Donc voilà, là on est sur l'organisation de cours d'initiation à la programmation pour justement aider des gens qui seraient intéressés sur ces sujets-là. On trouve qu'il n'y a effectivement pas d'offres à l'heure actuelle, en tout cas ouverte à tous, accessible. Donc c'est un de nos premiers buts sur Paris avec l'équipe nouvellement formée. Super, merci.